Donc Saad Nafif est un artiste français qui s'intéresse depuis très longtemps à l'univers musical et à l'industrie musicale aussi. Alors, la vanité non plus appliquée au devenir d'un être humain, mais plutôt pour le coup appliquée au devenir d'une œuvre, parce qu'il considère que les œuvres sont mortelles aussi. Et c'est pour ça qu'il s'emploie à inventer une nouvelle vie pour les œuvres, en réactivant par exemple les œuvres d'autres artistes, ce qu'il a fait très récemment avec une œuvre de Marcel Duchamp, mais aussi il s'emploie à inventer un devenir poétique à ses propres œuvres. Et c'est exactement le même cas pour cette œuvre-là, qui fait aussi une référence à Thomas Edison, vous le verrez, puisque c'est une œuvre qui est née d'une performance, en quelque sorte, l'artiste ayant demandé à cinq auteurs de lui écrire des textes, et c'est une cantatrice qui s'emploie à dire chacun de ces 8 textes et à les déverser dans un vase qui est ensuite scellé. Chaque vase est surmonté d'une figurine qui représente cette cantatrice. Ces vases qui peuvent évoquer d'une certaine manière les vases canopes égyptiens qui eux-mêmes étaient surmontés d'un couvercle qui représentait le défunt. Mais là, il ne s'agit pas de conserver des restes humains, mais de conserver sa mémoire, la mémoire immatérielle d'un individu. On a quelque chose de l'ordre du rituel magique, quelque chose d'assez ancestral, puisque c'est justement cette cérémonie qui donne naissance à l'œuvre, sachant que les vases ont été réalisés au préalable par une manufacture de porcelaine, d'après des dessins de Saad Nafif. Mais en faisant ça, finalement, il insuffle de l'esprit à un objet, et je crois que c'est quand même une belle métaphore du geste artistique.